Tu viens de mettre play sur cette vidéo? Alors arrête-toi tout de suite, tu vas tout de suite te chercher une petite boisson, une tisane, un café, enfin tout ce que tu veux, mais va te chercher ta petite boisson parce que cette vidéo va être un petit peu longue. J'ai énormément de questions sur les décolorations. Du coup, pour cette vidéo tuto, en parlant de décoloration, j'ai vraiment tout fait pour expliquer un maximum de choses autour des têtes à coiffer, des décolorations, enfin bref, va te chercher ta petite boisson et ensuite tu reviens regarder le reste de la vidéo. Ok, ça marche? À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de décoloration, où je vais vous donner plein de conseils en même temps et où on va bien évidemment décolorer une tête à coiffer pour que vous puissiez vous entraîner en vous amusant à faire de beaux balayages inversés créa-colo sur vos têtes à coiffer. En attendant de tester et de pratiquer sur modèle réel évidemment, hein. Donc plus vite vous pouvez aller sur modèle réel, mieux c'est. Après les têtes à coiffer, voilà, c'est un excellent dépannage pour voilà, s'amuser à tester plein de choses avant de passer sur modèle réel. Mais voilà, modèle réel dès qu'on peut, ok? Puis sachez qu'en même temps, voilà, c'est quand même très intéressant d'avoir des têtes à coiffer comme modèle que vous pouvez justement exposer et montrer à vos clientes pour leur proposer des prestations créa-colo par exemple, d'où voilà le côté intéressant de colorer quelques têtes à coiffer car c'est hyper intéressant pour les clientes de pouvoir voir ce que vous leur proposez pour qu'elles comprennent mieux la prestation. Alors nous, on va décolorer une tête à coiffer ici, mais bien évidemment, vous pouvez acheter directement une tête à coiffer aux cheveux blonds en choisissant évidemment le blond que vous voulez pour travailler dessus et faire votre créa colo. Mais c'est assez sympa de décolorer une tête à coiffer car vous pouvez avoir des blonds décolorés pas très sympa avec vos têtes à coiffer brunes, avec un résultat genre jaune, mais bien jaune moche, genre le jaune que les clientes n'aiment pas du tout ou qu'elles appellent jaune pipi et qu'il faudra neutraliser, recouvrir de la meilleure des manières et ou en le faisant disparaître. Et du coup, eh bien, c'est hyper sympa d'avoir des blonds décolorés en tout genre avec ces têtes à coiffer pour justement s'entraîner sur tous ces genres de blonds et même les blonds jaunes et les plus pourris et les plus casse-pieds et les blonds orangés aussi car c'est clairement ce qui vous attend dans votre métier de coiffeur. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vous amuser à décolorer vos têtes à coiffer pour obtenir un peu tout style de blond, hein, car des fois on obtient aussi des jolis blonds selon les cheveux de la tête à coiffer pour ensuite transformer ces résultats décolorés jaunes bizarres en sublime création colo, ce qu'on appelle créa colo. Car oui, souvent, les clientes viennent en rendez-vous avec des blonds bien moches en nous disant « Au secours, faut me recolorer, j'ai fait n'importe quoi et je déteste le résultat !» Puis il y a celles aussi qui se décolorent et qui bien se détestent en blonde, tout simplement. Enfin bref, dans ce genre de cas, faut savoir retravailler en coloration pour sauver ses clientes, pour faire en même temps un truc vraiment beau et sympa dans l'idéal, hein, et pas juste la retartiner en colo foncé. Car c'est un peu dommage quand même que votre cliente se soit décolorée pour rien, quoi, pour redevenir châtain foncé qu'elle était. Ouais, c'est un peu dommage. Et bien du coup, eh bien, il faudra gérer tous les blonds à recolorer, même les plus moches. Du coup, comme vous l'avez compris, c'est top d'avoir un résultat décoloré jaune bien moche avec sa tête à coiffer pour bien s'entraîner derrière. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo comment choisir sa tête à coiffer et la décolorer et vous faire le tuto décoloration sur tête à coiffer pour que vous puissiez ensuite faire de belles créations coloration dessus. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo que je vous parle un peu plus des techniques créa-colo et oui, j'ai des choses à vous dire. Mais juste avant de commencer notre tuto, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophia, coiffeuse et fondatrice du blog de la coiffure et pour les nouveaux sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et en plus super sympa. Et aussi pour tous ceux qui souhaitent faire de la coiffure leur métier. Vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. C'est gratuit, c'est cadeau, donc allez-y surtout et vous verrez, c'est un super guide pour bien choisir votre matériel et éviter beaucoup de mauvais choix de matériel et de gaspillage. Et maintenant, eh bien, c'est parti pour parler de tête à coiffer à décolorer et de décoloration. Et pour commencer notre vidéo, on va tout de suite voir ensemble
quelle tête à coiffer décolorée? Ah oui, parce que attention, hein, toutes les têtes à coiffer ne se décolorent pas et ne se décolorent pas de la même manière. Donc déjà, avant tout, il vous faudra une tête à coiffer aux cheveux 100% naturels. Et oui, car les têtes à coiffer avec les cheveux synthétiques ne se décolorent pas. Vous allez juste perdre du temps et des produits. Ensuite, même avec les têtes à coiffer 100% naturelles, faut se méfier. Et oui, vous pouvez avoir des têtes 100% naturelles. Donc voilà, les cheveux sont humains, sont 100% naturels, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez avoir des têtes qui ne se décolorent pas normalement. Et au lieu d'avoir une décoloration normale dans les tons jaunes, vous pouvez obtenir une très belle couleur cendrée, comme cette tête à coiffer que je vous affiche à l'écran, que j'avais acheté sur Amazon. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la tête à coiffer n'a absolument pas décoloré de manière normale en jaune, en jaune déco. Mais voilà, on a un très joli rendu cendré, et du coup, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc après, évidemment, on peut s'amuser à recolorer malgré tout dessus, hein. Mais voilà, si vous voulez un jaune décoloré pour faire une créacolo plus claire, par exemple, c'est pas top. Voilà. Donc, c'est à savoir. Ensuite, dans la panoplie des têtes à coiffer qui ne prennent pas normalement, enfin qui ne se décolorent pas normalement, vous pouvez également avoir des têtes à coiffer qui vont perdre énormément de cheveux. Et oui, alors ça c'est complètement normal que votre tête à coiffer perde des cheveux. Ce sont des têtes en plastique, donc voilà, c'est normal. Donc d'autant plus en leur faisant une décoloration. Mais, il y a des têtes à coiffer, même de grandes marques, hein, je précise, qui sont pourtant faites pour faire des décolorations et qui vont perdre anormalement leurs cheveux en leur faisant une décoloration sur tête entière. Et quand je dis anormalement, c'est qu'il va y avoir des énormes trous de cheveux sur la tête, comme cette tête à coiffer que je vous affiche ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas beau, hein. La pauvre là, la subit elle, hein. Après, je vous précise rapidement, je ne sais pas c'est quoi la marque de cette tête. Je m'étais amusée à l'acheter sur Vinted, donc je ne sais pas c'est quoi la marque. Par contre, voilà, c'est des cheveux 100% naturels. La décoloration a super bien prise, elle a très bien éclairci. Par contre, voilà, côté trou sur la tête, ça a été un massacre, hein, clairement, disons-le nous, hein. Et toujours dans la catégorie des têtes à coiffer à surprise dans la décoloration, vous pouvez également avoir des têtes à coiffer qui sont très bien après décoloration, et c'est à la recoloration que les cheveux partent complètement en cacahuète. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment de tout dans la décoloration sur tête à coiffer. Et du coup voilà, moi ça m'est arrivé avec une tête à coiffer décolorée qui était vraiment nickel après la décoloration. Plus je la recolorais, plus ça lui a refait une coupe de cheveux, quoi. Elle s'est transformée, hein, vraiment. Donc voilà. Donc ça, faut le savoir et ne pas croire que toutes les têtes à coiffer aux cheveux 100% naturels, spécial colo et déco sont parfaites, ok? Après, si ça vous arrive, j'ai envie de vous dire, amusez-vous quand même à la recolorer s'il reste assez de cheveux, hein. C'est pas complètement perdu à partir du moment qu'elle n'est pas entièrement chauve au final. Après, je vous rassure, voilà, j'en ai décoloré pas mal dernièrement avant de vous faire cette vidéo justement, et aucune n'est ressortie chauve à 100%. Donc voilà, heureusement, hein. Mais voilà, sur certaines, c'était quand même un carnage, hein, je vais pas vous mentir. Ensuite, toujours dans les choses à savoir pour faire de la décoloration sur tête à coiffer. Vous pouvez obtenir tout style de résultats décolorés, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc voilà, du blond très clair comme cette tête à coiffer, voilà, qui était claire de base. Donc voilà, quand vous voulez un blond assez clair comme résultat de décoloration, partez sur une tête à coiffer pas très foncée de base, voilà, aux cheveux clairs dans les tons 7, 8 par exemple. C'est là que vous obtiendrez les décolorations les plus claires, voilà, comme cette tête que je suis en train de vous montrer à l'écran. Donc voilà, surtout que nos petites têtes en plastique ont une prise assez limitée de manière générale. Voilà, vu qu'elles sont en plastique, hein, ça ne chauffe pas. Et du coup, voilà, quand vous voulez vraiment à tout prix un blond très très clair, vraiment partez sur une base déjà assez claire. Ok. Ensuite, vous pouvez également obtenir du blond jaune bien moche, donc du jaune moche en tout genre. Donc voilà, comme c'était ici en photo. Et là, pour avoir des résultats de décoloration, voilà, de jaune assez fort et pas très beau pour vous entraîner, optez pour des têtes à coiffer aux cheveux foncés. À savoir aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que sur les têtes à coiffer aux cheveux naturels, il n'y a pas les cheveux d'une et même personne. Voilà, en général, ce sont des mélanges de cheveux. Donc, faut un peu s'imaginer que vous allez décolorer plusieurs personnes en décolorant une tête à coiffer, d'accord?
Puis les cheveux sont également traités, teintés, donc voilà, ce sont des têtes à coiffer aux cheveux naturels, mais ce ne sont pas des cheveux qui sont restés authentiques, on va dire. D'où voilà les effets de décoloration des fois pas très homogènes sur certaines têtes à coiffer. Mais bon, pour s'entraîner, c'est très très bien car il y en a pas mal, hein, des clientes avec des décolorations pas très très homogènes à rattraper. Donc voilà, c'est très bien pour vous briefer, pour bien rentrer dans le métier de la coiffure, hein. Donc voilà pour ce qu'il y a à savoir pour les résultats de décoloration sur tête à coiffer, que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre, hein. C'est d'une tête à coiffer à l'autre, tout peut changer, hein, tout peut basculer, tout voilà, tout est possible. Ensuite, toujours pour parler de tête à coiffer, bah oui, parce que c'est très important, hein, c'est vraiment l'outil phare de cette vidéo et de vous, vos entraînements. Donc parlons tête à coiffer à fond, hein. Donc là, c'est juste voilà, une petite astuce pour acheter vos têtes à coiffer un petit peu moins chères pour vos entraînements. Parce que les têtes à coiffer, voilà, surtout quand on veut de qualité, qui décolorent assez bien, parce que c'est vrai que sur Amazon, il y a pas mal de têtes à coiffer moins chères, donc c'est très très sympa pour faire des coupes. Mais dès qu'on veut faire de la colo, de la déco et tout, c'est quand même mieux de taper sur des marques un petit peu mieux que ça, d'accord? Du coup, voilà, les têtes à coiffer de marques qui ne sont pas sur Amazon, en général, elles sont quand même beaucoup plus chères. Du coup, voilà, vous pouvez acheter vos têtes à coiffer moins chères sur Vinted, d'accord? Des fois, c'est hyper intéressant. Il y a plein d'étudiants en coiffure qui revendent des têtes à coiffer. Donc, n'hésitez pas à aller fouiner sur Vinted en vous focalisant voilà, sur les têtes à coiffer aux cheveux 100% naturels. Puis évidemment, vous avez aussi le Bon Coin, hein. Donc voilà, allez faire un petit tour sur ce genre de site-là, allez voir ce que vous pouvez trouver, puis allez-y régulièrement. Peut-être vous allez regarder aujourd'hui, il y aura rien du tout et soit bah, dans 3 jours, dans 1 semaine ou dans 3 semaines, tout à coup, vous allez avoir une super occasion de dingue, d'accord? Donc, il faut quand même regarder un peu régulièrement. Je vous le dis, parce que si vous me dites: «Oui, mais moi, j'ai rien trouvé», non, mais faut être un petit peu patient et chercher, hein. En même temps, c'est ça, hein, pour trouver des bons plans, en même temps un petit peu occasionnels comme ça, c'est voilà, faut être un petit peu patient et regarder régulièrement. Aussi, parmi toutes les décolorations que j'ai pu faire sur tête à coiffer pour vous, entre autres, les marques de tête à coiffer qui supportent le mieux les décolorations sont la marque Cybelle, que vous voyez ici en photo, comme ça vous pouvez assez reconnaître leur tête, hein. En général, ils ont la même tête selon les marques. Et également les têtes à coiffer de la marque Exalto. Donc voilà, vraiment, pour ces deux marques-là, c'est vraiment les têtes à coiffer qui ont le mieux tenu et voilà, ont donné les meilleurs résultats après décoloration et en termes de tenue de cheveux. Et pour pas me tromper sur les cibelles en ayant voilà, décoloré plusieurs cibelles, il y en a qu'une qui m'a fait une petite perte de cheveux à l'arrière, voilà, moyenne, mais sinon voilà, tout le reste c'est vraiment nickel, Cybelle, Exalto. Donc voilà, franchement, c'est les 2 marques qui, ont donné les meilleurs résultats et les moins de problèmes. Et là, pour cette vidéo, eh bien, je vais décolorer cette tête à coiffer avec des cheveux de la marque Camaflex. Après sinon, il n'y a pas de marque précise, hein, sur, cette tête à coiffer. Mais sinon voilà, il y a bien précisé comme quoi voilà, c'est, des cheveux de la marque Camaflex. Donc je les ai pas testés à la décoloration celle-là, du coup je me suis dit: «Je vais la décolorer avec vous» et du coup, après tout ce que je vous ai dit sur les têtes à coiffer, bien évidemment, j'ai fait une mèche test sur cette tête juste avant de tourner la vidéo, pour être sûre que ça va bien me donner un bon jaune en décoloration et pas, filmer toute une vidéo pour qu'au final elle ressorte cendrée, d'accord? Donc je vous montre ça tout de suite. Tam ta tam ta tam. Voilà. Oui, voilà, alors on a la mèche, la magnifique mèche en plein milieu de la chevelure comme ça, c'est très tendance, c'est magnifique, voilà, c'est ah mais il y a beaucoup de nouvelles tendances, vous savez. Bon, pour parler un peu plus sérieusement, voilà, je vous encourage à faire également une mèche test avant de vous embarquer dans une décoloration complète. Comme ça, voilà, si vous avez peur de ne pas avoir un résultat de décoloration comme vous le souhaitez, comme la tête à coiffer dont je vous ai parlé, qui a donné un résultat de blond cendré très sympa, qui a même pas besoin de décolorer et qui du coup est moins intéressante à recolorer. Voilà, du coup, pour éviter les déceptions, vous faites une mèche test à votre tête à coiffer à l'arrière de la tête avant de la décolorer entièrement. Ça vous évitera de décolorer toute la tête pour rien. Et comme ça, voilà, vous savez directement ce que ça va vous donner. Donc voilà, moi, elle m'a donné un bon petit jaune de décoloration. J'en suis ravie. Donc c'est parfait, elle a validé le test pour être la star de mon tuto décoloration. Du coup, maintenant que vous savez un peu tout ce qu'il faut côté tête à coiffer, avant de vous lancer dans la décoloration de tête à coiffer, on va parler des produits. Et du coup, on va voir ensemble quelle poudre décolorante utiliser pour décolorer ces têtes à coiffer. Bon, alors là, on est sur tête à coiffer, donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez un peu utiliser la poudre décolorante de votre choix, donc soit votre poudre colorante habituelle, soit
une poudre décolorante que vous avez envie de tester, c'est pas mal aussi hein, de commencer par une petite tête à coiffer, soit pourquoi pas une poudre décolorante que vous aviez achetée et que vous avez laissée de côté car voilà, c'est pas votre poudre préférée, mais elle décolore bien malgré tout. Et bien voilà, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de l'utiliser pour la liquider et puis garder vos bons produits pour vous de côté sur tête réelle, ok? Sinon, parmi quelques marques voilà, de poudre décolorante que j'aime beaucoup, voilà, je vais vous en citer quelques-unes, vu que j'ai pas mal de fois des questions à ce sujet-là. Donc si voilà, vous ne savez pas encore quelle poudre décolorante acheter, que vous n'avez pas encore. Donc en marque que je peux vous recommander, parce que voilà, elles sont très très bien, il y a la poudre décolorante Wella, également la poudre décolorante Eugène Perma, et vous retrouverez les liens des produits que je vous cite voilà, juste en dessous. Si vous êtes sur le blog de la coiffure, et bien vous avez toute la vidéo à l'écrit et dont tous les liens dont je vous parle. Ok, c'est très facile. Donc voilà, la poudre décolorante Wella et la poudre Eugène Perma, donc voilà, qui sont deux très bonnes poudres que vous pouvez vraiment acheter et utiliser les yeux fermés. Vous avez aussi comme autre poudre connue et qui sont bien la poudre décolorante Bébé Hair Plex de Générique. Alors je vous précise que je n'ai pas encore testé. J'aimerais bien la tester d'ailleurs, il faut que je la teste. Mais voilà, je vous la cite parce qu'apparemment elle est très bien. Et moi, elle est à tester. Il y a aussi la poudre décolorante Guitang, voilà, que vous retrouverez sur Bleu Libellule, mais voilà, je le précise, qui est quand même beaucoup plus cher que pas mal d'autres poudres. Donc clairement, si vous débutez dans la coiffure, je ne vous conseille pas de démarrer avec la poudre décolorante la plus chère. Vous avez également la poudre Schwarzkopf, donc voilà, que beaucoup de coiffeurs aiment, donc c'est pour ça que je vous la cite. Moi perso, c'est pas ma préférée, alors je pourrais pas vous dire pourquoi, mais voilà, je l'aime pas spécialement, celle-là, je sais pas, j'ai pas accroché avec, voilà. C'est donc ça, on aime ou on n'aime pas, donc en tout cas, voilà, je vous la cite quand même, mais perso, c'est pas une poudre que j'utilise, je l'ai testée et non, je l'aime pas. Petite parenthèse, alors vraiment petite parenthèse entre nous, hein, d'accord? On va pas ébruiter le truc, mais alors la poudre décolorante de, XP 100 de chez Produo. Alors clairement, c'est une horreur, OK? Donc je vous avoue, j'ai vraiment voulu la tester par curiosité parce que quand j'ai vu le prix, la poudre, je me suis dit: «Mais j'y crois pas du tout que le truc il va me convenir», mais j'avais juste envie de faire un test et franchement, je n'ai pas du tout aimé cette poudre, voilà, c'est même sur tête à coiffer, c'est franchement je déteste, voilà. Donc ça, c'est dit pour celle-là et ensuite, il y a la poudre aussi, Urban Kératine, OK? Alors c'est pareil, elle est affreuse, mais vraiment quand je vous dis affreuse, c'est affreuse. C'est vraiment celle-là, carrément, elle décolore trop mal, d'accord? Parce qu'encore celle de Produo, la XP100, elle décolore, d'accord? Parce que vraiment, voilà, j'ai pas du tout aimé la texture de la déco XP100, d'accord? Mais elle décolore très bien, OK? On va pas se mentir, voilà, elle décolore très bien, mais elle a vraiment la texture, j'ai pas aimé. Mais alors celle-là, la Urban Kératine, je me suis dit: «Tiens, voilà, petit packaging, c'est beau, Urban Kératine, tu vois? Non, 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 on va tester». Non, mais elle est affreuse. Oh, alors celle-là, heureusement, je l'ai testée sur quelqu'un de ma famille en lui disant: «Attends, j'ai acheté une nouvelle poudre, tu veux pas que je te fais un truc et tout, comme ça je teste et tout?» «Ouais, vas-y, y a pas de souci». Parce que voilà, c'est quelqu'un de ma famille, elle est habituée et tout. Mais alors là, tu sais, voilà, en plus, le truc, c'est que je connais ses cheveux, et cetera. Donc, voilà, le truc, c'est clairement, c'est la poudre, tu vois? Quand tu connais exactement les cheveux de la personne, tu sais comment ils prennent, et cetera. Mais vraiment un massacre, cette poudre. Vraiment, elle décolore hyper mal. Enfin bref, mais affreuse. Donc voilà, ces 2 poudres-là, par contre, clairement, voilà, celles-là, je vous les déconseille et je vous dis clairement, ne vous embêtez même pas à les tester, OK? Mais ça, c'est entre nous, hein, entre nous, hein. Après, vous avez aussi des poudres décolorantes, voilà, qui sont pas très chères, comme la poudre Nadia, voilà, que je vous mets ici en photo, qui est voilà une bonne poudre pas chère, qui décolore très très bien, donc il y a aucun souci. Donc j'ai tout simplement acheté en magasin pro, hein. Donc voilà, elle est très bien, décolore très bien, mais là, en fait, où on ressent le côté poudre, moins cher, parce que vraiment, côté poudre, contrairement aux colorations, la gamme de prix va quand même assez jouer sur la qualité. Voilà. En coloration, tu as tous les prix, mais tu peux vraiment trouver, de la meilleure qualité de coloration en prix moins cher que des colorations où c'est juste tu payes la marque, vraiment clairement. Alors là, attention, hein, je parle des colorations professionnelles ici, d'accord? Et non pas des colorations de grande surface, OK? Qu'on soit bien d'accord sur ce point-là. Voilà, je parle des colorations uniquement professionnelles, qui se vendent en magasin pro ou en site pro de coiffure, OK? Mais côté poudre, avec, vraiment tous les tests que j'ai pu faire,
Vraiment, voilà, côté poudre, le prix se ressent sur la qualité, d'accord? Donc quand on va sur du vraiment, vraiment moins cher, en général, la qualité de la poudre, elle est aussi beaucoup plus basse, d'accord? Donc pour la poudre, voilà, le rapport au prix, va jouer sur la qualité. Voilà, ça je vous le dis et du coup, voilà, pour cette poudre, Nadia qui est pas une poudre très chère, hein, je crois que je l'avais achetée entre, un peu moins de 20 € pour les 500 grammes, d'accord? Donc j'avais pas non plus pris la poudre à 10 balles, d'accord? Parce que, bah, là franchement c'est bon, les poudres à 10 balles tu les testes, laisse tomber. Mais là voilà où on va ressentir un peu le côté poudre un petit peu moins cher malgré la très bonne décoloration de cette poudre, eh bien c'est à l'odeur. Alors pour une déco ça passe, il y a absolument pas d'odeur, mais dès que vous en faites plusieurs dans la même pièce, si en plus voilà vous avez pas une bonne aération, on sent qu'elle est forte et du coup, eh bien, c'est clairement un peu désagréable, hein, pas qu'un peu même. Donc voilà, par exemple, la poudre Nadia, voilà, elle a pas d'odeur, elle est très agréable, mais au bout de la deuxième, troisième déco dans une même pièce, elle devient gênante, d'accord? Donc voilà, moi je travaille beaucoup ici dans mon petit studio coiffure, donc voilà, dès que je fais des tests et tout, ça pardonne pas. Je vois tout de suite les produits qui ça va ou ça va pas, d'accord? Du coup là, ça montre quand même qu'il y a une gêne, même si on la sent pas sur une utilisation. Donc voilà, ça comme je vous l'ai dit, c'est souvent le souci des poudres décolorantes moins chères. Après voilà, quand on travaille dans un endroit bien aéré, c'est pas gênant, mais c'est à prendre en compte pour ne pas avoir voilà les yeux qui piquent et d'autant plus si vous êtes sensible de base. Et j'ai même envie de vous dire, pour travailler, préférez les produits de qualité pour votre santé. Donc l'idéal, une poudre décolorante qui ne sent rien et qui ne vous agresse pas, voilà, c'est clairement mieux, OK? Donc voilà, la santé du coiffeur avant tout. Votre cliente, elle, une fois de temps en temps pour un rendez-vous coiffure, ça ne va pas la gêner. Mais pour vous, voilà, qui ça va être vraiment votre milieu de travail, c'est très important de faire un bon choix de poudre qui ne vous agresse pas, d'accord? Et d'ailleurs, petit aparté, que votre poudre ait une odeur ou pas, on aère toujours au maximum quand on travaille avec des produits techniques et on renouvelle l'air le plus possible, d'accord? Donc voilà, dans les salons de coiffure, c'est obligatoire d'avoir, une bonne aération, d'accord, normalement. Donc voilà, ça, si vous travaillez en salon de coiffure, normalement, c'est OK. Mais voilà, si vous travaillez à domicile ou même chez vous en mode, salon de coiffure, privatisé, à votre domicile, pensez absolument à l'aération et à, aérer le plus souvent possible pour renouveler l'air, pour travailler, voilà, dans un milieu, voilà, le plus sain possible, on va dire, pour votre santé. Et là, après tout ce que je viens de vous dire sur toutes les poudres décolorantes, là, clairement, si vous me posez la question: «Mais quelle est la poudre que tu préfères et que tu conseilles?» si tu devais en conseiller qu'une seule, eh bien, je vous répondrai que je vous conseillerais la poudre Wella qui est très, 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 très bien. Elle est sans odeur et en plus, elle est assez économique en même temps pour une grande marque avec un format de 800 grammes, donc je trouve ça vraiment top. Donc là, pour cette poudre, côté rapport qualité-prix, on est vraiment très, 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 très bien avec cette poudre et perso, voilà, c'est, ma poudre du moment. Je l'aime beaucoup, elle est très, très bien, il y a rien à redire, elle est vraiment nickel. Le format en plus et le prix en plus, franchement, elle a vraiment absolument, heu, tous les ingrédients qu'il faut et en plus, c'est voilà, c'est une très, très bonne marque et une très grande marque, voilà. Donc voilà, cette poudre, elle a vraiment toutes les qualités qu'on recherche, il y a pas à dire. Donc voilà la poudre que je vous conseillerais. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, bien, si vous n'avez pas encore de poudre décolorante, eh bien, à vous de choisir et de tester pour trouver votre poudre chouchou parmi toutes ces poudres ou parmi, voilà, d'autres poudres que vous avez peut-être repérées. Donc voilà, il y en a plein, 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 donc je vais pas tout citer et j'ai pas non plus testé, toutes les poudres qui existent non plus, hein, donc parce qu'il y en a vraiment énormément quand même, donc donc voilà, je peux pas non plus tout vous citer, mais je pense que voilà, que là vous pouvez faire votre choix entre tout ce que je viens de vous dire et puis voilà, et puis tout ce que vous avez envie de faire aussi. Et après voilà, en général, quand tu coiffes, tu testes des produits, puis tu restes sur tes produits chouchous, même si de temps en temps, voilà, tu en retestes d'autres. Parce que voilà, on sait jamais, hein, si on peut trouver, un produit qui est encore mieux que celui qu'on aime trop, qui est notre chouchou, bah, on est toujours OK, nous, en tant que coiffeurs, hein. Donc voilà, vraiment, testez vos produits et ensuite, voilà, restez sur vos chouchous. Et moi, eh bien ici, pour ce tuto, je vais justement utiliser la poudre décolorante Nadia dont je vous ai parlé, qui est très bien, voilà, comme poudre décolorante pas chère pour décolorer des têtes à coiffer et voilà, qui donne une très bonne décoloration. Et en toute sincérité, c'est aussi en même temps pour finir le pot. Ok? Donc voilà, moi, quelle poudre je vais utiliser pour ce tuto. Et maintenant, on va parler de la préparation des mélanges de poudre décolorante. Oui, maintenant parlons dosage car c'est une question qui revient beaucoup. Alors, d'une manière générale, pour les poudres décolorantes, le dosage idéal sera 1 pour 2. Donc,
une dose de poudre pour 2 doses d'oxydants. Donc si on prend 30 grammes de poudre, eh bien on mettra 60 grammes d'oxydants. Bravo les matheux, je sais bien, vous suivez bien. Après aussi, d'une poudre décolorante à l'autre, ça nous indique des fois, voilà, qu'on peut faire les mélanges, 1 pour 1 ou 1 pour 2 ou même 1 pour 3 côté dosage. Mais en général, le meilleur dosage sera 1 pour 2 pour avoir un mélange crémeux idéal, on va dire, donc et pas avoir un mélange soit trop liquide, ni un mélange trop pâteux, donc trop dur et donc désagréable, à utiliser, parce que désagréable tout simplement à étaler, d'accord? Après, si vous trouvez qu'avec la poudre décolorante que vous utilisez, qu'avec le dosage 1 pour 2, c'est trop pâteux, un petit peu dur, voilà, que c'est pas très agréable à appliquer, ajustez le dosage à, par exemple, 1 pour 2,5 ou 1 pour 3. Mais comme je vous l'ai dit, d'une manière générale, le dosage 1 pour 2, voilà, c'est vraiment le dosage qui passe le mieux pour la majorité des poudres. Mais après, on ne sait jamais, quoi. Si vous avez une poudre qui, voilà, je ne connais pas et que pour vous, le meilleur dosage, c'est 1 pour 3 côté texture, eh bien, continuez à utiliser ce dosage, hein, d'accord? Et moi, d'ailleurs, ici, eh bien, je vais faire un dosage 1 pour 2 pour ce tuto décoloration. Et maintenant que tout est dit, eh bien, je vous invite à me suivre et on va faire ensemble le mélange de ma poudre décolorante. Donc là, je vais préparer 30 grammes de poudre pour 60 grammes donc d'oxydant. Donc en même temps, voilà la poudre dont je vous ai parlé. En même temps, vu qu'on est au moment du dosage, rapidement, si vous n'avez pas de bonne balance bien précise, je vous conseille vraiment cette balance hein, qui est ultra précise. Je crois au 0,01 g près, donc voilà, elle est vraiment super précise. Et en plus, elle n'est pas très chère. On la trouve sur Amazon. Je vous mets pareil le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui passent par là, qui sont absolument pas dans la coiffure, ils sont mais complètement débutants, évidemment, on fait son mélange dans un petit bol en plastique et surtout pas métallique, d'accord? Donc clairement, le produit avec les bols métalliques, voilà, ça matche pas ensemble, ça fait des mauvaises réactions, d'accord? Donc voilà, on ne fait pas de folie avec ça. Donc là, je vais commencer par mettre mes 30 grammes de poudre. Tac. Donc là, on n'est pas à 1 ou 2 grammes près, d'accord? On est sur de la décoloration, ça passe, c'est pas grave, du tout. Donc moi, bon, là, je suis vraiment à 30 grammes, 13, donc là, je suis quand même assez précise. Mais je veux dire, si vous mettez 31-32 grammes dans votre mélange, voilà, c'est pas dramatique du tout. Par contre, voilà, attention, hein, pour certains mélanges de coloration avec des neutralisations, par exemple, des fois, oui, on sera au gramme près pour nos mélanges, d'accord? Parce que voilà, des fois, 1 ou 2 grammes de plus pour certains colorants dans son mélange, ça peut tout changer à votre résultat et puis ça peut clairement aussi changer la vie de votre cliente ou plutôt ça peut changer ses cheveux, hein, d'accord? Alors, autre petite précision, donc là déjà je vais remettre à 0. Donc là on travaille sur tête à coiffer, donc on utilisera de l'oxydant 30, d'accord, sur toute la tête pour avoir une bonne prise, car les têtes à coiffer prennent moins bien qu'une personne réelle, hein, tout simplement. Mais sinon, voilà, ça marche pas comme ça, hein. On balance pas du 30 volume sur toute la tête pour décolorer quelqu'un, d'accord? Mais là, voilà, on est sur tête à coiffer, du coup, on privilégiera voilà, le 30 volume pour voilà, avoir un maximum de décoloration, parce que des fois, même sur tête à coiffer, des fois, c'est même des fois mieux d'utiliser le 40, mais on va dire le 30 volume, c'est très bien, voilà. Mais sur tête à coiffer, c'est à privilégier quand on veut un bon éclaircissement. Et aussi, petite précision, donc là, cette poudre que j'utilise n'a pas d'oxydant de la même marque, d'accord? Donc là, par exemple, voilà, on est dans un cas où je vais utiliser de l'oxydant de la marque que je veux pour utiliser cette poudre-là et il n'y a aucun souci, d'accord? Les oxydants, quelle que soit la marque, voilà, les volumes, c'est les mêmes volumes pour toutes les marques, ok? Donc, quelle que soit voilà, la marque des produits que vous utilisez, en fait, l'oxydant, quelle que soit sa marque, on est vraiment dans des produits dosés de la même manière, ok? Donc quand ça dit que c'est au 30 volumes, c'est au 30 volumes, d'accord? Une marque va pas vous vendre un truc genre, c'est 30 volumes sur la bouteille, mais en fait, eux, pour eux, c'est du 45, c'est du 25 et tout. Non, c'est le dosage, quelle que soit la marque, OK? Donc c'est parti pour l'oxydant et là, moi, je vais mettre tout simplement de l'oxydant 30 volumes, de la marque, Produo XP100, d'accord? C'est très, très bien pour tête à coiffer et donc là, moi, je vais mettre mes 60 grammes d'oxydant. Donc je fais attention parce que quand je parle et que je filme en même temps, c'est comme ça qu'on peut faire des petites dingueries, donc je voilà. Tac, voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, là, on n'est pas non plus à un demi-gramme près, donc là, j'ai 61 grammes d'oxydant pour ma petite poudre, donc pour mes 30 grammes de poudre, donc c'est nickel. Donc aussi,
Encore autre précision, ouais, moi je vous précise plein de trucs, moi je suis hyper sympa. Donc, on préparera son mélange par 30 grammes, d'accord? Même si on aura besoin de beaucoup plus de produits. Pourquoi? Tout simplement, car sinon voilà, le produit il est moins performant au bout d'un moment et il gonfle. Donc voilà, on va pas se préparer 100 grammes de poudre direct, OK? On commence par 30 grammes de poudre et on se repréparera des mélanges au fur et à mesure qu'on avance sur la tête et selon nos besoins. Ça permettra tout simplement d'avoir un produit, qui aura une meilleure prise, voilà, tout au long de, sa décoloration, voilà, tout au long de son travail de décoloration, de mèche ou autre, voilà, quel que soit le travail que vous ferez en décoloration, et ben, en fin de compte, voilà, de préparer, votre produit, par petites quantités comme ça au fur et à mesure, et bien, voilà, ça donnera, de meilleures performances à votre produit et éviter qu'il gonfle et du coup qu'il marche moins bien, sur certaines zones de la tête. Donc voilà, super important, vous vous préparez pas de pot de décoloration direct, hein, d'accord? Bon après, si vraiment vous avez, une bonne chevelure, et que vous savez, voilà, d'emblée, dès les 1 mèches, ça va bien bouffer du produit, bon, vous pouvez vous préparer un petit peu plus, hein, d'accord? Mais je veux dire, voilà, vous préparez pas 100-150 grammes de poudre dès le début. C'est clairement préférable de se repréparer du produit au fur et à mesure. Après, voilà, vous pouvez vous préparer 50 grammes. Il y a pas de souci non plus, d'accord? Donc voilà pour cette petite précision très importante, d'accord? Et si votre produit clairement il commence à gonfler, que vous le voyez, de toute façon c'est visible, hein, votre déco a commencé à gonfler, à la limite j'aurais dû en préparer plus pour que ça gonfle, pour vous le montrer. Mais bon après voilà, faut pas avoir un bac+10 pour voir son produit qui gonfle. On sent vraiment c'est plus du tout de la crème, on sent vraiment un produit qui vraiment gonfle, hein, d'accord? Et ben si vous voyez ça, clairement c'est mieux de jeter votre mélange et d'en repréparer un, d'accord? Si vous arrivez en fin de tête, voilà, qu'il vous reste, je sais pas moi, une petite partie, voilà, de tête et que vous voyez votre produit il a gonflé, c'est vraiment préférable de le jeter, voilà, si vous avez fait cette erreur-là et d'en repréparer. Vous verrez, votre prise sera meilleure, OK? Donc, c'est parti, on retourne voir notre tête à coiffer. Alors, juste avant de commencer, je vous précise, oui, oui, je sais, j'ai plein de choses à vous préciser, mais bon, c'est pas de ma faute, hein. Du coup, voilà, je vous précise que vu que ce sont des têtes à coiffer, donc en plastique, eh bien, on peut décolorer la tête entière, voilà, de manière complètement banale, d'accord? Et non pas, les longueurs et ensuite les racines comme sur les personnes réelles, car nos têtes à coiffer, voilà, n'ont pas de chaleur au niveau du cuir chevelu comme les êtres humains. Donc voilà, du coup, il y a pas besoin de s'embêter à décolorer d'abord les longueurs de partout et ensuite les racines qui, voilà, sur, tête humaine prennent plus vite vu qu'il y a la chaleur du cuir chevelu et du coup, voilà, il faut faire ça en 2 temps. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Du coup, voilà, sur les têtes à coiffer, tranquille, on peut appliquer ça, voilà, de manière complètement banale, j'ai envie de vous dire. Mais, faut savoir que même si nos têtes à coiffer sont en plastique, il y a des têtes à coiffer qui prennent plus clair au niveau des racines, comme les êtres humains. Et oui, les têtes à coiffer, voilà, c'est vraiment pas quelque chose de stable et de confiance, hein, on voit de tout, hein, mais vraiment, hein. Donc, voilà, là, pareil, j'ai envie de vous dire, eh ben, bah, si ça vous arrive, c'est parfait, hein, pour s'entraîner. Car là encore, les, clientes décolorées, bah, on les retrouve souvent avec des racines plus claires que les longueurs, car tout simplement, elles ne savent pas qu'il faut faire attention aux racines qui prennent plus vite que les longueurs à cause de la chaleur du cuir chevelu. Donc voilà, comme ça, vous le savez que les têtes à coiffer peuvent vous faire des dingueries en mode, «Oui, non, mais moi j'ai la tête d'une humaine, quoi. Mes racines prennent plus clair et par rapport à mes longueurs», d'accord? Donc voilà, ça se vous le savez et si ça vous arrive avec votre tête à coiffer eh bien, ce sera très bien, j'ai envie de vous dire, hein, pour votre entraînement. Pour faire également, voilà, des précolorations en recolorant des cheveux très éclaircis en même temps que de faire vos balayages créa-colo, voilà, ce sera très bien. Après voilà, petite précision, si vous faites une mèche test comme je vous l'ai conseillé, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait ma mèche test et du coup, j'ai une, couleur complètement homogène sur toute ma longueur et sur les racines. Donc voilà, j'ai pas du tout les racines plus claires. Par contre, voilà, si vous faites votre mèche test et que d'emblée vous voyez que vos racines sont plus claires, voire presque blanches par rapport à vos longueurs, bah à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, allez-y, éclatez-vous, amusez-vous en mode entraînement comme en réel. Vous faites les longueurs dans un premier temps que vous décolorez sur toute la tête et ensuite vous passez aux racines vu que votre tête à coiffer a décidé de jouer son humaine, d'accord?
voilà, c'est une possibilité d'entraînement qui sera un très, très bon entraînement. Donc voilà, du coup, si vous avez fait votre mèche test et vraiment faites une mèche test, bon déjà vous allez voir le blond qui ressort et en plus de ça, voilà, vous allez voir si vous avez quelque chose d'homogène ou si vous avez, une tête humaine en fin de compte cachée dans cette tête de plastique et du coup voilà, faites votre décoloration en fonction de ce que vous aura donné votre mèche, test. OK? Et en même temps, voilà, vu qu'on parle d'application de décoloration, si vous avez peur que votre tête à coiffer perde trop de cheveux, à ce moment-là, pourquoi pas, voilà, c'est pas mal de faire aussi votre décoloration comme sur une personne réelle, hein. Donc, d'abord les longueurs, puis ensuite les racines. Voilà, ça permettra tout simplement, de ne pas faire poser votre décoloration trop longtemps directement sur le crâne de la tête à coiffer, quand on est, voilà, sur des têtes avec un risque de grosse perte de cheveux. OK, voilà. Ça peut limiter, vu que, voilà, quand en général, quand il y a des grosses pertes de cheveux au niveau de la décoloration, on sent que, je sais pas, c'est grillé aux racines, il y a un truc qui cloche, OK? Donc voilà, ça peut peut-être, éviter des grosses, grosses pertes de cheveux. Donc là, moi, pas je veux vraiment tester la tête, en mode crash test. Je vais te décolorer en te tartinant, de la décoloration partout, sur les racines et tout, ma cocotte, d'emblée et puis on verra ce que ça va donner sur cette petite tête à coiffer, OK? Donc voilà, moi ici, je vais, décolorer ma tête en mode complètement banal, voilà, comme ça on va voir ce que ça nous donne. En plus, voilà, nous, on veut pas un blond parfait, voilà, on veut un blond casse-pied donc sur tête à coiffer, voilà, on va pas se prendre la tête avec la déco non plus, hein. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est surtout une décoloration pour s'amuser à rattraper le jaune tout moche après et là, en plus, voilà, moi je sais que, elle prend très bien de manière homogène, et elle me donne un bon jaune. Donc voilà, en mode application complètement banale pour cette tête, c'est nickel. Donc voilà, du coup, je pense vous avoir tout dit. Du coup, bien, j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est parti pour la décoloration sur notre tête à coiffer. Donc on va commencer tout simplement en faisant des séparations complètement lambda, d'accord? Donc séparation de l'arrière et séparation de nos deux côtés avant, ok? Et moi, pour un petit peu plus me faciliter, surtout elle a les cheveux un peu courts avec son carré, cette demoiselle. Du coup, voilà, pour me faciliter un petit peu, je vais séparer l'arrière en deux parties. Donc je lui ai même rattaché des petites couettes en plus, hein, vu qu'elle a les cheveux voilà, un petit peu courts avec son carré, pour pas avoir des cheveux qui me dérangent là, qui tombent de n'importe comment. Donc ça voilà, travaillez toujours de sorte à bien, voilà, bien attacher vos cheveux, même si c'est ridicule derrière, on n'en a rien à faire. Le principal, c'est de travailler voilà, de manière agréable, d'accord, et toujours travailler de manière à l'aise, ok? Donc là, vu qu'on est en mode, décoloration banale, hein, on va tout simplement, décolorer, voilà, racines et longueurs en partant du bas de nuque. On va remonter, on va faire tout l'arrière et ensuite on fera les 2 côtés de la même manière, du bas vers le haut. OK? Donc c'est parti. Donc surtout, voilà, après avoir, préparé, son produit, voilà, on sent qu'on a, besoin de le remélanger un petit peu. Tac, 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 donc là, moi, je vois rien du tout là. Tac, 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 tac. Donc on imbibe bien ses cheveux de partout, surtout sur les têtes à coiffer. Voilà, faut pas hésiter à insister sur, les bordures, parce que les têtes à coiffer, voilà, les cheveux sont implantés en pic, d'accord? Donc du coup, des fois vous pensez que vous avez mis du produit, mais ça va pas toucher bien les bords de votre, voilà, des bords de la tête à coiffer qui sont vraiment implantés en pic. Du coup, voilà, faut vraiment bien insister pour bien, décolorer, bien mettre du produit de partout. Donc voilà, ça, c'est vraiment typique, voilà, des têtes à coiffer, d'accord? Donc ça, c'est à prendre en compte. Et après, voilà, moi, souvent, ce que je dis, c'est si vous vous entraînez sur tête à coiffer, dites-vous que ça sera en général plus facile, tout ce qui est application, etc., sur tête humaine, vu que voilà, les têtes en plastique ont quand même voilà, leurs limites. Il y a des certaines choses, c'est moins agréable, d'accord? Donc il y a certains trucs, voilà, c'est un petit peu plus casse-bonbon. Du coup, on préfère quand on travaille sur des personnes réelles, d'accord? Donc, moi aussi, voilà, bon là, je suis sur tête à coiffer, mais je l'ai mis juste pour vous montrer. Moi, j'aime pas trop quand les produits, voilà, sont étalés sur les coûts des clientes, et cetera, d'accord? Bon, enfin, normalement, on n'est pas censé aimer ça, enfin, tout le monde est censé ne pas aimer ça, d'accord? Donc voilà, dès que vous avez comme ça des cheveux qui reposent, toujours, voilà, mettez un petit papier comme ça, là, c'est un petit papier mèche.
papier d'alu, voilà, n'importe quel papier mèche que vous utilisez, voilà, vous le mettez en dessous pour cacher, voilà, le cou de la cliente et que, votre mèche de déco, ne retombe pas sur son cou, d'accord? Sinon c'est désagréable, c'est pas agréable, en plus c'est un produit chimique. Donc voilà, vaut mieux clairement éviter, d'étaler ça sur le cou de la personne, OK? Donc vous voyez, une fois, voilà, qu'on a bien, imbibé, voilà, notre, 1re mèche de cheveux, voilà, on l'a bien imbibé avec ses mains et cetera. On a les mains sales, donc ce qui est normal parce qu'on ne va pas travailler avec, du papier alu. Donc là, on travaille avec une petite serviette à côté de nous, on accroche tout simplement à sa tablette, d'accord? Il y a des petits trous sur votre tablette, donc vous accrochez, votre serviette à la tablette et vous vous essuyez les mains au fur et à mesure. Donc voilà, là, on va travailler avec les mains, hein, pour, ce tuto, décoloration. Donc voilà, tout simplement, quand on travaille avec les mains, eh bien, on s'essuie les mains au fur et à mesure pour ne pas, voilà, toucher ses cheveux ici, avec les mains, remplies de décoloration, en mettre partout, que ça touche les pointes. Un moment où c'est pas, voilà, on n'est pas en train pourtant de poser, la déco sur les pointes ici, ça touche tous les cheveux et cetera. Voilà, on travaille pas salement. Donc à partir du moment, voilà, qu'on travaille comme ça avec, ses mains, d'accord? Eh bien, on nettoie bien ses mains au fur et à mesure et on travaille, voilà, toujours le plus proprement possible. Donc on imbibe bien, hein, surtout en plus c'est une tête à coiffer là, donc là on y va tranquille, hein. Donc vraiment voilà, on est bien généreux en produit, voilà, que ça pénètre bien, 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 d'accord? Donc mettez bien, voilà, racine en haut, racine en bas, voilà, surtout comme je vous ai dit, l'implantation des têtes à coiffer, c'est pas les meilleures implantations du monde. Après on va pas leur en vouloir, hein, on va pas se plaindre. Mais du coup voilà, faut bien insister au niveau des racines pour pas avoir, voilà, du produit qui ne s'imbibe pas, au niveau de l'implantation. Et voilà, du coup, on va travailler comme ça, voilà, tout au long de notre chevelure. Donc voilà, là, on travaille sur tête à coiffer, donc on repose, les cheveux, voilà, au fur et à mesure, petit à petit, pas besoin de s'embêter. On avance séparation par séparation, voilà, en prenant des petites séparations d'environ 1 centimètre, hein. On ne prend pas non plus des gros pâtés de 2-3 centimètres. Voilà, faut que la décoloration, puisse, voilà, bien s'appliquer facilement, puisse bien s'imbiber, voilà, sur des fines, séparations. Donc voilà, vous ne me prenez pas des séparations de 3-5 centimètres, d'accord? Là, voilà, on prend des séparations à l'horizontale avec à peu près, voilà, des séparations de 1 centimètre. Et on va continuer comme ça, voilà, tout au long de notre chevelure. Donc voilà, surtout soyez généreux en produits, hein, que les cheveux, voilà, s'imbibent vraiment bien, bien de partout. Même si on travaille, voilà, sur tête à coiffer, justement, voilà, les têtes à coiffer en plus, décolorent un petit peu moins bien, que tête humaine. Du coup, voilà, on est vraiment généreux en produits pour avoir vraiment une bonne décoloration, bien homogène et pas avoir, certains cheveux qui, voilà, ont pas eu beaucoup de produits, du coup, ont moins bien décoloré et d'autres cheveux, qui, voilà, ont bien décoloré. Donc d'accord, on veut vraiment que, voilà, que la décoloration soit la plus homogène possible de partout. Du coup, voilà, on est généreux en produits, pour avoir une bonne décoloration, voilà, bien homogène de partout. Alors évidemment, hein, si en même temps, d'appliquer votre décoloration, vous touchez un petit peu la racine, qui est juste au-dessus, c'est pas grave du tout, vous allez la décolorer juste après. Bon, donc vraiment, dans la seconde, d'après, elle va passer à l'application de déco, d'accord? Nous, ce qu'on veut en s'essuyant vraiment les mains, voilà, c'est de pas toucher, les cheveux qui sont en haut de tête en déplaçant nos barrettes et tout, alors qu'on est en train de, décolorer le bas de tête et on est en train, en fait, sans faire exprès, d'appliquer de la déco de partout, parce que, voilà, on en met partout avec des mains sales, d'accord? Mais si, voilà, on touche, le haut, de la mèche qui est juste au-dessus de celle qu'on est en train de décolorer, pour vous dire, il y a aucun souci par rapport à ça. Donc là, moi, vu que c'est une tête à coiffer, au niveau de la mèche test qui est déjà décolorée, je vais remettre du, produit dessus pour voir si, cette tête, peut rééclaircir davantage en la décolorant 2 fois, d'accord? Parce qu'il y a certaines têtes, vous pouvez les décolorer 2 fois. Non, ça y est quoi, elles ont décoloré une fois, elles vont plus s'éclaircir une deuxième fois, en fait. Vous voyez? C'est voilà, elles se stoppent. Donc là, moi, je vais du coup, retartiner, quand même au-dessus de ma mèche test pour comme ça, en même temps, voir avec cette tête-là si elle peut, décolorer un petit peu plus clair
si on lui fait 2 décolorations ou pas, d'accord? Mais sinon évidemment, si vous avez fait une mèche test sur, une cliente réelle et que voilà, votre mèche test vous a donné, bah, la bonne, décoloration que vous attendiez. Évidemment, vous ne redécolorez pas votre mèche test pour qu'elle soit au final, plus claire que voilà le reste de votre chevelure et puis voilà pour pas, fatiguer les cheveux plus que ça, hein, aussi. Donc du coup voilà, si vous avez fait une mèche test sur cliente, vous essayez, d'isoler, le mieux possible la mèche test pour pas la reprendre dans votre, décoloration ensuite. OK? Sauf si elle est vraiment microscopique encore, ça passe. Mais après moi là, j'ai fait un pâté, hein, quand même. On va pas se mentir là, pour bien vous montrer à la caméra et pour bien que ça se voit là, ma petite mèche test. Voilà, j'ai fait une mèche test en mode pâté. Sinon évidemment une mèche test, voilà, on va la faire quand même un petit peu plus petite que ma mèche test, que moi ici, d'accord? Donc voilà, petite précision quand même, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais petite précision importante, hein, vous pouvez faire une mèche test, quand même beaucoup plus petite que la mienne, hein, d'accord? C'est moi j'y suis allée fort en mode, montre-nous ce que tu as dans le ventre, chevelure. Donc vous voyez là, elle est vraiment bien la tête à coiffer, elle commence déjà bien à s'éclaircir là en dessous. Voilà, surtout pour ceux qui font leur, décoloration, en mode en même temps que moi, voilà, en mode ultra motivés. Ils ont vu la vidéo, ils se sont dit: «Ah ouais, moi aussi je vais décolorer ma tête à coiffer et tout». Voilà, ils sont chauds patates et tout. Bah, voilà, dès que vous avez besoin de vous refaire du produit, bah, vous vous refaites un peu de produit, hein, évidemment. Donc voilà, vous avancez comme ça au fur et à mesure. Vous refaites du produit, dès que nécessaire. Mais voilà, vous jouez pas, vos feignants, en préparant des grosses quantités de mélange, hein, d'accord? Ouais, surtout quand on arrive à l'avant, pareil, hein, vous faites bien attention aux bordures à l'avant. Parce que pareil, voilà, c'est le fait que les cheveux sont implantés en pique, des fois, voilà, ça peut mal prendre, malgré que vous avez l'impression d'avoir appliqué du produit de partout. Donc voilà, on applique vraiment bien à l'avant. Après voilà, les têtes à coiffer, sont des têtes plus petites. Donc du coup, voilà, c'est normal d'avoir un peu moins de cheveux à l'avant, que des têtes humaines, normales, d'accord? On protège toujours bien à l'avant aussi avec, voilà, surtout chez les êtres humains avec, un petit papier mèche pour éviter, que, vos mèches de cheveux, remplies de produits, tombent sur, les oreilles de vos clientes. Surtout, on travaille toujours de sorte à être à l'aise, d'accord? Donc, voilà, comment vous êtes positionné, donc voilà, réglez bien votre tête à coiffer ou penchez votre tête à coiffer, ou penchez votre tête à coiffer, voilà, en avant, en arrière, enfin voilà, selon, l'endroit de la tête où vous êtes, voilà. N'hésitez pas à bien la pencher pour, voilà, toujours vous faciliter vos positions et voilà, ne pas vous péter le dos, ne pas avoir, voilà, des mauvaises positions. C'est super important dans notre métier, voilà, de la coiffure. Hem Et en même temps, voilà, facilitez-vous aussi, dans absolument tout, ça veut dire, voilà, comment vous allez mettre vos barrettes et cetera. Voilà, travaillez de sorte à ce que, voilà, rien ne vous gêne et que vous soyez, voilà, toujours au mieux, OK? Donc évidemment, hein, sur tête réelle, on travaille hyper proprement, on tartine pas, la personne qu'on décolore, voilà, de manière à lui étaler du produit, bah, là où, il y a pas du tout de cheveux, d'accord? Ou alors, voilà, si ça vous arrive, on essuie et tout. Sur tête à coiffer, c'est bon, on est tranquille. En plus, ouais, on est sur du plastique, mais vraiment, vraiment sur tête réelle, hein, franchement, on travaille hyper proprement et si besoin, on n'hésite vraiment pas à, essuyer, les endroits, voilà, sur la peau où on aurait pu, mettre un petit peu de décoloration, alors que voilà, il y en a vraiment pas besoin, quoi, d'accord? Puis évidemment, surtout, on travaille proprement, voilà, on essaye de pas faire gicler du produit de partout, d'accord? Voilà, dès qu'on travaille avec, ce genre de produit, quand même, on essaye d'être
le plus propre possible pour éviter des accidents, hein, c'est mieux, d'accord? N'hésitez pas aussi de temps en temps, hein, à passer un petit coup de peigne dans les cheveux, avant de poser votre déco, si besoin, d'accord? Parce qu'évidemment, c'est toujours plus agréable et ça donnera une meilleure prise, d'appliquer votre décoloration, voilà, votre produit de décoloration, sur des cheveux, bien démêlés, tout simplement, d'accord? Si vous avez des voilà, une mèche de cheveux qui est un petit peu emmêlée, au final, le produit, voilà, s'appliquera moins bien parce que bon, c'est possible que ça touche moins bien, certains cheveux, d'accord? Donc vraiment, voilà, on n'hésite pas à passer un petit coup de peigne si possible, enfin, on n'hésite pas à passer un petit coup de peigne si besoin, surtout, hein. Et voilà, on travaille proprement, mais en même temps, on travaille aussi, de manière, voilà, agréable, avec des cheveux, voilà, démêlés, où c'est agréable et pour la cliente et pour nous d'appliquer le produit, et se faciliter aussi, voilà, pour une meilleure application, quoi. Alors voilà, une fois que notre application est finie, voilà un peu ce que ça nous donne, voilà, complètement imbibé de produits, voilà, hyper généreusement pour, faciliter à fond la décoloration. Et donc voilà, une fois que c'est fini, sur tête à coiffer, on laisse poser plus longtemps en général pour avoir une meilleure prise, hein. Donc laissez au moins 1 heure pour que ça décolore bien et n'hésitez pas même à laisser un peu plus si besoin. Et dans l'idéal, mettez votre tête près d'une source de chaleur, voilà, pour l'aider à décolorer. Donc, près d'un radiateur, voilà, l'hiver par exemple, ou à l'air ambiant, voilà, s'il fait chaud quand c'est l'été. Vous pouvez aussi lui ajouter un peu de cellophane aussi, voilà, s'il fait froid chez vous ou pour l'aider un petit peu à chauffer, voilà, vous mettez juste un petit peu de cellophane comme ça sur le dessus. Moi, j'aime bien faire ça des fois, pour voilà, les mettre bien au chaud, sans pour autant, voilà, mettre une source de chaleur, directement dessus. Et sinon, s'il fait chaud chez vous, parce qu'on sait jamais, hein, où vous êtes, sur le globe et en même temps, si, de votre côté, voilà, il fait chaud ou pas, ne mettez surtout pas, votre tête à coiffer sous un ventilateur au plafond, par exemple. Donc voilà, sinon ça va clairement gêner l'action, d'éclaircissement. La poudre agira tout simplement moins bien et vous aurez un mauvais éclaircissement, d'accord? Et avec les colorations, eh bien, c'est pareil. Donc méfiez-vous, le froid joue sur la prise des produits, mais dans le mauvais sens du terme, d'accord? Le chaud, ça va accentuer la prise des produits et le froid, ça va clairement venir péter la prise. Mais c'est vraiment ça, hein. Donc voilà, pour le froid, méfiez-vous toujours l'été des ventilos et des clims trop fortes. Ça peut vraiment venir saccager vos décolorations. Même en balayage sous aluminium, ça peut ralentir et stopper l'action de la décoloration. Et du coup, voilà, ne pas du tout vous donner vos résultats habituels et avoir vraiment une mauvaise prise, d'accord? Donc super important. Donc méfiance, méfiance, hein. Donc moi là, je vais, laisser poser ma tête à coiffer une bonne heure, voilà, si je ne dépasse pas un peu plus, vers les 1 h 15, 1 h 20, voilà, je vais prendre ma petite tisane et puis je verrai quand je viendrai la rincer. Elle va m'attendre ici tranquillement, puis, elle va pas se sauver, hein, OK? Et je vous retrouverai donc juste après le rinçage. Alors, quand on fait une décoloration, on rince, donc évidemment, on rince tout le produit bien, bien, bien de partout. Une fois qu'on n'a plus de produit, pour stopper la décoloration, on utilisera un shampoing post-décoloration, d'accord? Donc, par exemple, voilà, je vous montre rapidement. Alors, attends, non, non, comme ça, voilà, je vais y arriver. Voilà, je vous montre rapidement, comme par exemple, voilà, ce petit shampoing, voilà, de L'Oréal, donc qui est tout simplement, voilà, un shampoing anti-résidus spécifique post-décoloration et mèche, d'accord? Donc voilà, super important. Après la déco, on stoppe bien la décoloration, voilà, on nettoie bien les cheveux avec son petit shampoing post-déco. Et ensuite, voilà, on pourra, faire ses créacolos sur sa tête à coiffer, d'accord? Mais on passe pas de la décoloration à la coloration sans avoir fait ce petit shampoing post-déco. Donc, je laisse poser ma tête, ensuite je la rince bien, bien, bien de partout, je lui fais ensuite ce petit shampoing-là et je vous retrouve après le rinçage. À tout de suite. Et voilà ce que ça nous donne déjà juste après le rinçage. Donc voilà, sur cheveux mouillés, où j'avais envie de vous prendre une petite prise de vue, voilà, sur cheveux mouillés. Attendez, je vous la donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce que ça nous donne sur cheveux mouillés. Donc voilà, c'est normal, hein, sur cheveux mouillés, le blond, voilà, fait un peu plus foncé. Donc du coup, je vais tout de suite sécher ma tête pour vous montrer tout de suite ce que ça donne sur cheveux secs. Et voilà ce que ça nous donne une fois, les cheveux séchés. Donc là, je sais pas trop ce que voilà, si le blond il ressort bien, à la caméra. Donc là, clairement, on a vraiment un bon jaune, mais vraiment nickel, nickel, voilà, juste super sympa pour s'amuser avec. Donc voilà, cette tête, elle a vraiment très, très bien décoloré. Je vous la montre de dos, voilà, pour vous montrer un petit peu ce beau petit blond,
jaune poussin. Donc voilà, on a vraiment là un bon petit jaune bien comme on le souhaitait. Donc là, c'est juste parfait. Bon là, je suis en train de lui mettre les cheveux en pagaille, tout va bien, mais voilà, c'est bien pour vous montrer. À l'endroit où j'avais décoloré, ma petite mèche, j'ai l'impression que voilà, ça c'est un peu plus éclairci. Je sais plus c'était où exactement, mais voilà, vous voyez, il y a une mèche ici un peu plus claire. Donc voilà, on sent que, je peux la rééclaircir un petit peu plus si je le souhaite. Voilà, voilà, on la voit bien là normalement. Ah ouais, on la voit bien. Donc voilà, donc en plus voilà, quand on a une tête à coiffer comme ça qui prend bien et que même la mèche test, elle s'est bien éclaircie, du coup, alors on peut même, si on voulait, voilà, refaire un petit éclaircissement en plus dessus, si vraiment on voulait plus. Mais là, on est déjà sur un truc, très, très sympa pour, s'amuser à retravailler dessus. Donc voilà, une fois que vous avez une tête à coiffer bien décolorée, bien jaune poussin comme ça, eh bien, il y a plus qu'à vous amuser à la recolorer en faisant des balayages inversés avec des créacolos en tout genre, comme ici. Donc voilà, les photos que je vous affiche. D'ailleurs, je vous avais dit de rester jusqu'au bout de la vidéo si vous souhaitez vous former au balayage inversé Créacolo en voulant maîtriser vos colorations sur cheveux décolorés jaune poussin, que vous souhaitez aussi proposer de meilleures prestations de recoloration à votre clientèle pour arrêter de recolorer les fameux jaunes poussins en coloration banale, quoi. Du style, eh ben, ma pauvre, tu t'es foirée à la décoloration, du coup, moi, je me prends pas la tête, je te recouvre tout avec, voilà, une et même coloration banale, sans aucun effet. Et de là, votre cliente, c'est juste décolorer les cheveux pour rien, la pauvre, si vous ne lui proposez pas une prestation pour rattraper ça de la meilleure des manières et faire malgré tout un truc hyper sympa. Que vous souhaitez aussi maîtriser vos précolorations avec des techniques antiscolaires pour avoir des colorations qui tiennent mieux sur cheveux décolorés, parce que c'est un petit peu la crainte de tous les coiffeurs. Que vous souhaitez aussi maîtriser vos reflets et vos neutralisations. Si vous souhaitez également être plus à l'aise avec vos dosages ou encore que vous souhaitez apprendre à utiliser des reflets purs, eh bien la formation balayage inversé Créacolo vient de sortir. Elle est vraiment riche et dense pour passer au level supérieur si vous êtes débutant ou faux débutant et que vous souhaitez progresser réellement dans le domaine de la créacolo. Donc, je vous propose d'aller la découvrir juste ici. Voilà, je vous mets le lien en haut, je vous mets également le lien en bas en description. Je vous précise que la formation est en e-learning en accès illimité. Donc, vous pouvez vous inscrire à la formation et la démarrer quand vous le souhaitez, d'accord? Il n'y a pas de limite de temps quand on s'inscrit à mes formations. Vous pouvez donc revenir sur la formation et visionner les vidéos autant de fois que nécessaire. Vous avez également dans cette formation des vidéos d'exercices en bonus que j'ai fait assez dense, hein, on va pas se mentir. Vous allez voir, il y a quand même du contenu côté exercice, hein, mais voilà, c'est vraiment pour vous aider concrètement et réellement à bien maîtriser la colorimétrie plus en profondeur. Vous allez voir, c'est hyper sympa et vous allez kiffer pour progresser et mieux comprendre ce domaine complexe, surtout si vous galérez. Du coup, voilà, je vous dis peut-être à très bientôt à l'intérieur de la formation si vous souhaitez que je vous forme et si vous souhaitez rejoindre les plusieurs centaines d'élèves déjà formés à mes côtés. Donc je vous laisse cliquer sur le lien donc juste ci-dessus ou juste en dessous. Et je vous dis également à très bientôt pour d'autres vidéos YouTube sur le thème de la coiffure. Et évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager un maximum pour aider toutes les personnes qui sont dans l'apprentissage de la coiffure. Donc voilà, pour aider tous vos potes coiffure, mais également voilà, pour m'aider toujours à faire connaître le blog, la chaîne YouTube. Donc voilà, likez, partagez et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez bien aimé ce tuto et toutes mes explications, voilà, si vous aimez bien ce genre de vidéos et que vous en souhaitez d'autres. Et est-ce que vous allez tenter la décoloration sur tête à coiffer? Dites-moi tout en bas de la vidéo en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire et d'avoir vos retours. Et à très bientôt pour d'autres vidéos coiffure.